je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. La zone d'intérêt de Jonathan Glazer avec au casting Christian Friedel, Sandra Hüller, vue très récemment dans un autre film primé à Cannes, Anatomie d'une chute de Justine Triet. Le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. On y est, dernière attente du Festival de Cannes 2023 après Anatomie d'une chute, La Passion de Dodin Bouffant. Il est l'heure de s'attaquer à cette zone d'intérêt. Il s'agit littéralement de la porte d'entrée au cinéma de Jonathan Glazer. Je n'ai rien vu venant de lui avant. Pour rappel, comme souvent, et d'autant plus avec les attentes que j'avais avec le film, je n'en ai rien vu avant de le découvrir, si ce n'est quelques clichés de scène ou encore la trame de l'intrigue. Mais bien sûr, ce que j'ai vu principalement, c'est l'affiche. On va y revenir un petit peu. L'affiche est incroyable. Elle est en 4 parties, tout en haut une critique et le logo de Cannes, tout en bas les classiques, le titre, le cinéaste, les partenaires, les distributeurs, les producteurs, etc. Et la zone centrale, délimitée en 2 parties, la partie basse avec le jardin, magnifique, d'un vert claquant, et la partie haute, toute noire, un noir profond, intense, qui en dit déjà long sur l'état d'esprit des personnages. Film produit par A24. Vous savez, si vous me suivez, tout l'amour que j'ai pour A24. The Zone of Interest, dans sa version originale, a été multiplement décoré, multiplement récompensé, entre autres, Grand Prix lors du Festival de Cannes, le prix CST de l'artiste technicien, petit aparté, il s'agit d'un prix technique remis lors du Festival de Cannes, donc pour le chef monteur et sound designer, et le Cannes Soundtrack Award pour la musique originale de Mika Levy, prix du cinéma européen 2023, meilleur ingé son. Et préparez-vous pour les nominations BAFTA 2024, meilleur film britannique, meilleur film en langue étrangère, meilleure réalisation, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur scénario adapté, meilleur décor, meilleure photographie, meilleur montage, meilleur son. Pour les Golden Globes 2024, meilleur film dramatique, meilleure musique de film, meilleur film en langue étrangère. Et enfin pour les Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur son, meilleur film international. On est très clairement sur un film qui fait du bruit, un très très grand film. J'ai mis du temps à pouvoir écrire sur le film parce qu'une fois sorti de la salle, je ne savais toujours pas où me situer. J'ai pas adoré, j'ai pas détesté, mais j'ai une sensation assez étrange. Il faudra laisser passer 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits pour que je puisse enfin commencer à apprécier le film parce que les plans me restent dans la rétine, le son me foudroie encore, rien que d'y repenser. Adaptation du roman du britannique Martin Amis, sorti en 2014 du même nom. Le film s'ouvre avec un black screen de plusieurs minutes, plusieurs très longues minutes ponctuées par des sons acerbes, tellement longues que tout le monde commence à se regarder dans la salle pour se demander si ça fait partie du film ou s'il s'agit d'un problème technique. Puis le film s'ouvre réellement sur une simple sortie familiale, une baignade, mais à proximité du camp de concentration. Le métrage ne sera que succession de plans tels que le plan d'ouverture, des tâches quotidiennes, une vie de famille somme toute classique, quoique déjà des petits détails sont disséminés pour nous montrer où on est. Parce que la force du film est là, le camp ne sera jamais montré de l'intérieur, on ne dépasse pas le mur d'enceinte.
Tout le début du film, on ne prête même pas attention aux murs, on ne nous les montre que plus tard. C'est assez terrifiant de voir, de comprendre la violence du film. Au contraire de la liste de Schindler, aucune violence n'est visible, rien n'est montré, pas même l'once d'un baraquement du camp. Tout est en arrière-plan et dans le son. On peut même pas parler de hors-champ, parce que le hors-champ, ce serait de filmer un personnage et que l'action se passe derrière la caméra. Ici, on voit qu'il se passe des choses, il y a une vie. Enfin, le terme est peut-être mal employé vu le contexte. En tout cas, il y a une émulation derrière les murs du camp. Juste, essayez de visualiser ce plan, fermez les yeux, je vous explique. Le commandant du camp, en premier plan, de dos, dans son jardin, devant une petite piscine, avec une dizaine d'enfants qui jouent et s'amusent autour de lui. Le mur d'enceinte du camp est en arrière-plan, donc en termes de technique, le cadre est juste parfait, tout est symétrique et, comme si de rien n'était, au-dessus du mur, on voit passer une colonne de fumée et le bruit d'un train qui débarque. Le plan est glaçant. Également, la mère d'un des personnages qui débarque et elle va être l'un des pivots pour la compréhension de tout ce qui se passe. Elle est dans le jardin à profiter du soleil, puis elle se lève presque suffocante parce que l'on voit, encore une fois en arrière-plan, une immense cheminée qui crache et rejette tout un tas de particules et de fumée. On sait exactement ce qu'il est en train de se passer. Bref, le film est brillant, le montage et le travail du cadre et du son sont impressionnants. La fin du film, le changement de timeline, vous comprendrez quand vous l'aurez vu, est hyper intéressant et réancre le récit dans le temps. En bref, une pépite, un film dur, d'une violence extrême intéressante puisqu'il s'agit d'une violence ressentie et non visuelle. C'est dérangeant de se rendre compte de la séparation entre les mondes qui cohabitent, pourtant l'un à côté de l'autre. Le jeu d'acteur est plutôt brillant, Sandra Hüller est méconnaissable, horriblement incarnée par cette femme au foyer, femme de l'un des monstres les plus affreux du XXe siècle. Également, excellente performance de Christian Friedel, il faut une sacrée force, un sacré courage pour oser et surtout réussir à incarner ces personnages. Quelques petites infos également sur le film. Lorsque Jonathan Glazer a choisi la zone d'intérêt comme nouveau projet, il s'est plongé dans autant d'archives et de documents que possible. Pendant 3 ans, le réalisateur et son équipe ont exploré différentes ressources du mémorial et du musée d'État d'Auschwitz-Birkenau. Le facteur de complication était le statut d'Auschwitz qui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO une classification qui interdit toute construction dans un périmètre de 500 mètres. Voilà, c'en est fini pour la zone d'intérêt, un film glaçant. Foncez le voir, soyez sages et allez voir des films.